par Bassirou Diomaye Faye depuis son arrivée au pouvoir. Je l'ai mentionné il y a moins de deux mois. Nouakchott, Bissau, Abidjan, Accra, Abuja, Bamako, Ouagadougou, j'en oublie peut-être. C'en est-il dans son fauteuil présidentiel à Dakar? Moi je crois que, comme il a dit, je crois, Bamako ou bien Ouagadougou, lors de sa prestation de serment, il a invité des pays qui sont venus et qu'il est de bon ton qu'il fasse le tour pour leur dire merci. Malheureusement, il est allé au-delà de dire merci et il est tombé comme un cheveu sur une soupe blanche dans le dossier, le panier à crabe de la CEDEAO. Dans sa tournée, il a justement donné priorité aux assassins de la CEDEAO. Il a fait le tour des pays qui ont tué la CEDEAO, notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria. C'est les chefs d'État de ces pays qui ont tué la CEDEAO en s'arrimant aux intérêts personnels de Macron pour sanctionner des pays qui veulent juste leur liberté. Ils n'ont vraiment là, ces pays, les trois du Sahel, n'ont fait du tort à personne. Mais moi, je restitue l'information. Les sanctions de la CEDEAO ont été prises à l'unanimité des chefs d'État. Et tu arrêtes ce baratin, il y en a qui ont décidé et il y en a qui, par peur, se sont tus. Et quand on a fini de décider, on sait ceux qui ont pris les armes. Donc il faut arrêter de côté cette histoire d'unanimité. Donc dans tous les cas, tous ceux qu'il est allé voir, c'est les tortionnaires, les tueurs, les assassins de la CEDEAO qu'il est allé voir. Et au lieu de demander à ces gens-là de changer d'attitude pour donner un peu de couleur à la CEDEAO, il ne dit rien, il va les congratuler. Et quand il retourne maintenant chez les combattants de la liberté, chez les Maliens, Nigériens et Burkinabés qui veulent juste être libres, c'est à eux maintenant il va dire non, il faut revenir dans la CEDEAO. Non, la CEDEAO est morte. Tu es allé voir ceux qui ont tué la CEDEAO. Dis-leur, mes amis, mes grands frères là, ressuscitez-nous ce machin là et on va voir si c'est viable. Non, il ne dit rien. C'est des éloges à Abidjan, des éloges à Accra, des éloges à Abuja. Et quand il se retrouve au Mali, Burkinabé, Niger, il trouve des gens raides, rigides, machin. Chez les autres, il n'y a aucun adjectif. C'est des anges. Hein? Mais s'il est venu et il fait le tour, je dis, c'est normal qu'il aille dire merci à ses aînés. Il aurait dû dire son merci, retourner chez lui, se laisser briefer par ses conseillers militaires, ses conseillers diplomatiques, ses conseillers spirituels. Pourquoi pas? Au Sénégal, c'est très développé, les conseillers spirituels. Avant de se mêler d'un dossier qui le dépasse. Il sort de prison, je me dis qu'il a été traumatisé en prison, on va lui pardonner ça, mais il va réfléchir et savoir quelle attitude adopter vis-à-vis des pays qui luttent. Et aujourd'hui, c'est les victimes de la CEDEAO qu'on accuse et les pourfendeurs de la CEDEAO, eux, ils ont le bon rôle. Et bon...